Quelles sont vos prétentions salariales? Alors les prétentions salariales sont à négocier pour quelqu'un qui est expérimenté, parce que de toutes les façons, il a déjà un salaire, il a déjà des conditions de travail, un contrat, etc. Maintenant, on va prendre les deux cas. Le cas de quelqu'un qui est fraîchement diplômé, qui cherche un stage, et quelqu'un qui cherche un poste de travail. Quand on est en train de chercher un stage, notre objectif, on acquiert de l'expérience. On pratique en théorie. Donc, quelles sont mes expériences, quelles sont mes prétentions, pardon. Est-ce que c'est judicieux de parler de prétention salariale? ما يمكنش تجي وتحط ثمن على واحد السلعه اللي انت اصلا زعما ما معروفاش sur le marché. يعني ملي كتكون كتجيب واحد لو باركور اللي il a déjà fait ses preuves, ملي كتهضر على le tarif de prestation, parce qu'il a déjà été testé. Ou est-ce que quelqu'un qui est fraîchement diplômé, qui a très peu d'expérience, le recruteur il va le prendre, alors il va tester et il va évaluer. À mon avis, je recommande à tous les jeunes, ne vous précipitez pas dans la négociation du salaire. Laissez le recruteur vous faire une offre. De toutes les façons, laissez le recruteur faire une offre, je la recommande à tout le monde. Mais pour le stagiaire, ou celui qui cherche un stage, il va demander, il va dire tout simplement, moi aujourd'hui, je préfère que vous me fassiez une offre parce que ça dépend de ce que vous me proposez dans tout le package. Est-ce une indemnité de stage ou une rémunération contre des missions particulières ou là un accompagnement ou là une formation, parce qu'il y a des métiers où le stagiaire il va être formé. Il peut être formé dans son pays, il peut être formé à l'étranger. Peut-être que en tant que stagiaire, le stage, une rémunération, une expérience de valeur. Donc ça dépend l'entreprise. Alors, en fonction de mes besoins, bien sûr, il y a un seuil minimum en termes de rémunération. Personnellement, en tant que professionnel dans le recrutement, je recommande toujours de ne pas avancer ses cartes. Laissez les cartes au mal. Parce que de toutes les façons, l'employeur me faire une proposition, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'avis. Ça veut dire que je vais juste l'étudier. Et je peux faire une contre-proposition. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est pour le profil qui est recruteur, qui est, je veux dire, expérimenté. Le profil expérimenté, c'est la même chose. Ne sortez pas vos cartes. Une idée, peut-être que ce va te proposer en termes de prétention. Donc, ce qu'on peut faire, moi aujourd'hui, mon salaire actuel ou là mon dernier salaire, il était de temps. Et j'avais des primes de temps, ou là j'avais les avantages de temps, ou là j'avais la voiture. Voilà, quand je la voiture de fonction, le type de contrat, le type de mutuelle, etc. Et maintenant, je vous laisse me faire une proposition. Oui, mais aujourd'hui, quelles sont tes prétentions? Aujourd'hui, mes prétentions, elles sont variables en fonction de ce que vous allez m'apporter, le plan de carrière que vous me proposez. Parce qu'aujourd'hui, si je postule pour un poste de chargé RH ou la chargée commerciale, il y a du potentiel pour arriver rapidement à un poste de responsabilité. Je peux avoir une perspective, dire quelqu'un qui va me dire, bon, je vais te prendre en tant que chargé RH pour tout de suite, ou dans un délai de 6 mois ou là 1 an, si vous atteignez l'objectif qu'on va se fixer en début d'intégration, je peux vous promettre un poste de responsable RH ou la responsable commerciale. Donc vous voyez, la négociation va être par la suite. Mais commencez toujours par laisser le recruteur vous faire une proposition, mettre les cartes d'Yalcom, ou comme la proposition, je vais l'étudier et ما تقبطوش وتغبروا الا ما عجباتكمش le marché du travail faites un retour. Si ça ne vous convient pas, c'est votre droit. Si vous voulez négocier, c'est votre droit, vous faites une contre-proposition. Voilà, merci pour votre offre. Moi, j'ai des attentes par rapport à ce que vous me demandez. Ou en plus de ça, on ne négocie pas le salaire en fonction des charges liées. Parce que l'employeur aujourd'hui, il n'est pas là pour te payer tes charges. Il est là pour payer ton service, ta valeur ajoutée. Le niveau de vie
vivre Casa. Oui, mais ça c'est ton problème. Le niveau de vivre Casa, ouais, mais c'est pas son problème. Son problème, qu'est-ce qu'il va acheter من عندك? Donc si le niveau de vie dans une grande ville est très important, أنا غادي نطلع من les services ديالي ومن la valeur ديالي باش نقدر négocier un salaire ou là des avantages intéressants. ماشي parce que moi j'ai des besoins, je vais dire non mais moi aujourd'hui j'ai des besoins, j'ai besoin d'un salaire X. Ça c'est pas de la négociation, c'est même pas crédible. L'employeur il va pas donner de valeur. Si vous justifiez, aujourd'hui, là je vais vous faire gagner du temps, vous allez recruter quelqu'un, vous n'avez pas besoin de me suivre, vous n'avez pas besoin de faire le garde-fou, alors la différence quand je vais intégrer l'entreprise parce que je vais apporter la valeur ajoutée X, j'ai beaucoup d'idées, j'ai mon portefeuille client. Non, je sors des arguments pour négocier concrètement. ولكن في الآخر كنخليه يدير la proposition ديالي عاد je l'étudie. Voilà, donc il reste une dernière question qu'on va voir par la suite.